269e jour de guerre entre Israël et le Hamas, et toujours le même son de cloche du Premier ministre israélien. Je suis revenu d'une tournée dans la division de Gaza. J'ai vu les grandes réalisations des combats qui se déroulent à Rafah. Nous avançons vers la fin de la phase d'élimination de l'armée terroriste du Hamas et nous continuerons à frapper ses restes. Et pour abonder dans son sens, l'armée israélienne diffuse ces images où il est écrit en hébreu « destruction d'un tunnel ». Dans le même temps, Tsahal ordonne l'évacuation de certaines localités de la bande de Gaza, notamment les villes d'Al-Karara et Bani Soueila, du gouvernorat de Khan Younes, également certaines villes du gouvernorat de Rafah. Une décision qui intervient après une nouvelle escalade entre l'État hébreu et les branches armées palestiniennes. Cette fois, c'est le djihad islamique qui revendique la salve de projectiles, plus d'une vingtaine tirés, selon l'armée israélienne, depuis Khan Younes. Certains de ces projectiles ont été interceptés, d'autres sont tombés dans le sud d'Israël, sans faire de victimes. La réponse ne s'est pas fait attendre dans le sud de l'enclave. L'armée israélienne y revendique la mort d'une vingtaine de terroristes. Des obus sont tombés sur notre quartier et nous avons été surpris par le nombre de victimes. C'est arrivé d'un coup. Nous ne nous attendions pas à cela car on vivait dans une zone calme. Les obus sont tombés sans justification ni préavis. Si ces derniers mois, l'armée israélienne affirmait avoir démantelé la structure de commandement du Hamas et du djihad islamique dans le nord de Gaza et à Khan Younes, elle a depuis repris ses opérations dans ces régions, preuve que les groupes armés se sont reformés à certains endroits et menacent toujours l'État hébreu.